Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On a du pain sur la planche aujourd'hui avec cette vidéo de produits terminés puisque au mois de septembre j'ai terminé 12 produits. Ma petite boîte est vraiment bien remplie ce mois-ci. Il y a un peu de tout sauf du maquillage et pas mal de produits issus des box beauté aussi. Donc là j'ai fait un bon petit ménage, je trouve. Je suis très contente de ce que j'ai terminé et on va démarrer du coup tout de suite avec les soins pour le corps. J'ai terminé les gels douche qui m'ont accompagnée cet été. Donc il y a en premier l'huile de douche prodigieux de Nuxe, l'huile de douche précieuse parfumée. Alors ça s'appelle huile de douche mais ça n'avait pas du tout la texture d'une huile, c'était vraiment un gel assez épais, mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'étalait sur la peau ça laissait une petite sensation un peu huileuse. C'est un produit qui moussait quand même assez bien, c'était correct et j'ai vraiment adoré cette huile de douche. L'odeur est vraiment géniale pour l'été, c'est une odeur vraiment solaire, ça fait vraiment penser aux vacances. Oh, ça sent vraiment trop bon et d'ailleurs c'est un produit que j'avais emmené justement quand je suis partie en vacances dans le sud cet été. C'est hyper agréable à utiliser et puis cette texture un peu huile sur la peau, c'est vrai que ça la satine, ça sublime le bronzage et justement après avoir passé une journée au soleil, c'est assez agréable de se doucher avec ce genre de produit. Donc voilà, j'ai adoré, je sais pas si je rachèterai parce que c'est quand même pas donné les produits Nuxe, mais pourquoi pas si j'ai envie de me faire plaisir plus tard, reprendre ce type de gel douche parce qu'il est top. Et le deuxième produit pour la douche, c'est de la marque Nae, une marque italienne je crois. Gel douche revitalisant aux extraits de citron bio et mandarine bio. Donc une odeur d'agrumes qui est géniale aussi pour l'été. C'est frais, c'est rafraîchissant, vivifiant, mais ça reste assez doux quand même comme odeur. C'est pas une odeur d'agrumes très prenante, donc très sympa, ça mousse super bien. J'ai adoré utiliser aussi ce gel douche tout l'été, il était super. Et je pourrais être susceptible de le racheter si je retombe dessus lors d'une promo dans les grandes surfaces, pourquoi pas, il est vraiment très sympa. Ensuite, pour hydrater mon corps cet été, je jonglais entre une crème pour le corps et une huile sèche au monoeil. L'huile sèche, je ne l'ai pas terminée, mais par contre la crème corps que j'ai utilisée cet été, elle est finie. Et le packaging saute puisque je l'ai découpé comme d'habitude. Je récupère toujours les produits jusqu'à la dernière goutte. Donc c'était la crème corps sieste tropicale de la marque Baïja. J'adore les packaging colorés de cette marque et j'adore tous les produits de cette marque. Je ne pense pas qu'il y en ait un seul qui m'ait déçu. La gamme sieste tropicale, c'est à base de cédra et petits grains, donc c'est une odeur qui est assez fraîche, assez rafraîchissante aussi et très sympa pour l'été. Et la crème était agréable à étaler et à masser sur la peau, ça pénétrait relativement vite et ça laissait pas de film poisseux ou collant, on pouvait s'habiller assez vite après. Ça hydratait bien ma peau, moi elle est pas trop sèche, donc de ce côté-là ça va. Un produit très plaisant également à utiliser et que je garde dans un coin de ma tête si j'ai envie de me faire plaisir plus tard avec un soin hydratant pour le corps. Pourquoi pas reprendre celui-là pour l'été, il est très sympa aussi. Dernier produit dans la catégorie soin corps, c'est la pierre d'Alain de chez Alepia que j'avais commandée sur Beauté Privée je crois et qui se présentait sous forme de stick. C'était une grosse pierre d'Alain cylindrique qui était posée sur le socle. Alors au début c'est très pratique du coup puisque la pierre d'Alain est bien fixée sur le socle, donc au niveau de la prise en main c'est pas mal, mais au fur et à mesure qu'on l'utilise forcément la pierre d'Alain rétrécit et du coup elle se détache du socle et elle ne tient plus et je l'ai fait tomber à plusieurs reprises sur mon carrelage, ça s'est brisé en 1000 morceaux, il m'en reste vraiment un tout petit bout là mais c'est inutilisable. C'est une pierre d'Alain qui m'a quand même duré 2 ans, donc c'est très économique ce genre de produit. Et puis pour ce que ça coûte, franchement, c'est rapport qualité-prix imbattable pour moi. Ça fait plus de 10 ans que je suis passée à la pierre d'Alain et c'est un changement que je regrette pas. Moi franchement je trouve que je transpire beaucoup moins depuis que j'utilise la pierre d'Alain et il y a vraiment beaucoup moins d'odeur de transpiration aussi. Donc la pierre d'Alain, forcément je rachète celle-ci ou une autre, peu importe, tant que c'est bien marqué potassium Alain sur les ingrédients, je prends. Sauf en ce moment par contre, je ne l'ai pas remplacée par une pierre d'Alain parce que j'ai reçu pas mal de déodorants dans des Beautiful Box et aussi via le site Beauté Test. Donc j'ai des déodorants classiques entre guillemets à utiliser. Donc là en ce moment je teste un déodorant Naturally Good de Nivea et je dois dire que je suis plutôt convaincue, je l'aime bien ce déodorant donc je continue de l'utiliser mais je repasserai très vite à une pierre d'Alain, j'en ai une en stock que j'utiliserai très vite. On passe aux produits capillaires, j'ai fini un shampoing solide de la marque Secret de Provence, donc c'est celui pour cheveux normaux que j'avais reçu dans une Beautiful Box. Il se présentait sous forme d'espèce de donut, moi je trouvais que ça ressemblait à un donut et ça avait une couleur un peu jaune.
Il me reste ces petits morceaux là de shampoing solide qui sont vraiment inutilisables et c'est pas un produit que je rachèterai parce que je n'ai pas été convaincue, j'ai pas aimé ce shampoing solide. Les seules références avec lesquelles je peux comparer ce shampoing solide, c'est ceux de chez Lush que j'ai testé il y a quelques années, j'en ai testé 2 je crois. J'avais beaucoup aimé ces shampoings solides à l'époque et celui-là malheureusement en comparaison il ne m'a pas plu. Pour le faire mousser, il faut le frotter très longuement sur le cuir chevelu mouillé. Ça a vraiment du mal à mousser. Après, une fois que ça mousse pas trop mal, mais franchement, il faut frotter très longtemps, c'est pénible. Bon, après, une fois qu'on arrive à faire mousser le truc sur les cheveux, il n'y a pas de problème, ça lave quand même bien. Mais par contre, après, au rinçage, moi, ça me les emmêle et ça me les assèche. À chaque fois que j'ai utilisé ce shampoing solide, je trouvais que mes cheveux n'étaient pas beaux après, ils étaient secs, ça faisait aspect botte de paille, ils étaient emmêlés, j'avais pas de volume, enfin bref, catastrophe. Et puis en plus, j'utilisais après un après-shampoing bio aussi reçu dans une Beautiful Box et les après-shampoings bio c'est pareil, j'ai vraiment du mal avec ces produits, moi ça me démêle absolument rien du tout. Donc j'avais des cheveux dans un état catastrophique avec ces produits-là. Donc je suis bien contente de l'avoir enfin terminé et je ne le rachèterai pas. Je testerai d'autres shampoings solides, d'autres marques pour pouvoir comparer parce que j'en ai reçu d'autres. Donc je testerai, mais celui-ci je rachèterai pas. Ensuite de la marque René Furterer dans la gamme Karité, j'ai terminé la crème revitalisante intense pour cheveux très secs et abîmés. Donc ça s'appelait crème revitalisante mais moi j'assimilais ça à un masque en fait parce qu'il fallait appliquer une noix de crème sur la chevelure essorée après le shampoing, laisser poser 2 à 5 minutes et ensuite rincer. Donc du coup pour moi ça faisait office de masque. C'est à utiliser 1 à 2 fois par semaine, moi c'est ce que j'ai fait, il me semble que j'utilisais ça 1 fois par semaine. Et c'est un petit produit que j'ai trouvé plutôt sympa. Ça faisait des années par contre que j'avais ce produit dans mon stock de soins capillaires, donc je sais pas si ça existe encore, mais moi je l'ai trouvé vraiment pas mal. Il faisait du bien à mes cheveux, surtout dans l'état qu'ils étaient avec les produits bio dont j'ai parlé juste avant. Quand j'utilisais ça, franchement je voyais une différence au niveau de mes longueurs et de mes pointes, c'était quand même plus doux. Ça leur faisait vraiment du bien et puis quand j'appliquais la crème qui était assez épaisse, ça démêlait bien mes cheveux, ça laissait vraiment un aspect, un toucher beaucoup plus doux. Donc c'est un produit sympa qui fait bien son boulot. Après l'odeur par contre, bon c'est pas désagréable mais il y a des produits capillaires qui sentent quand même meilleurs que ça. Donc bon niveau odeur c'est pas terrible. Je saurais pas dire ce que ça sent mais franchement ça casse pas des briques. Mais après l'efficacité est là donc c'était le principal. Je pense pas que je rachèterai parce que j'ai plein d'autres masques et de produits capillaires en tout genre à tester. Mais c'est quand même un produit qui fait bien son boulot. Dernière catégorie, celle des soins visage et elle est bien fournie, il y a 6 produits. Dans une Glossy Box, j'avais reçu ce gommage pour le visage de la marque Unani, je ne connais pas du tout. Donc c'est le Smoothing Facial Scrub à l'orange. Donc ça avait une petite odeur d'orange plutôt sympa. Ça me fait un peu penser à une odeur de médicament à l'orange, mais c'est pas désagréable je trouve, j'ai bien aimé. C'est un produit qui était bien, c'était un bon gommage pour le visage qui m'a duré très longtemps parce qu'il n'y avait vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Je ne sais pas si vous verrez sur les parois du packaging, là tous les petits points blancs, c'est tous les petits grains qu'il y avait dans le gommage, donc ils étaient vraiment très nombreux, mais c'était des grains qui étaient vraiment très doux, c'était pas trop agressif sur la peau. Quand j'exfoliais mon visage avec ce produit, le geste restait agréable, j'avais pas la sensation de m'arracher la peau. Mais niveau efficacité, j'ai pas été super convaincue. Ça débarrasse quand même la peau des cellules mortes, mais j'ai déjà utilisé des gommages qui m'ont donné vraiment plus de satisfaction au niveau d'une peau plus nette, plus lumineuse et les pores bien décrassés au niveau du nez, des ailes du nez. Celui-là il faisait quand même bien son boulot mais en comparaison avec d'autres que j'ai déjà pu tester avant, il y en a qui étaient meilleurs je trouve. Donc voilà, je l'ai terminé, sympa à utiliser mais je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé le nettoyant démaquillant aux huiles d'abricot, sésame, verveine de la marque S Natura que j'avais reçu dans une Beautiful Box. Alors c'est un produit qu'il faut secouer avant d'utiliser et moi j'utilisais ça en première étape de démaquillage, un peu comme une huile démaquillante, ça avait une texture un peu d'huile. C'était très agréable à masser sur la peau, moi j'ai trouvé que c'était un bon produit qui faisait bien son boulot. L'odeur de verveine est super sympa, moi j'aime beaucoup ces odeurs là, c'est très relaxant je trouve, donc à utiliser le soir après sa journée de boulot pour se démaquiller et se relaxer, franchement c'est top.
Sur le packaging par contre ils disent qu'il faut appliquer ce produit sur un coton ou une éponge de démaquillage pour nettoyer, mais moi franchement je mettais ça dans mes mains. Après c'est vrai que la texture était assez liquide, donc dès que je mettais dans ma main il fallait tout de suite que j'applique ça sur mon visage, mais on arrive aussi à se démaquiller avec les mains et pas utiliser de coton. Un bon produit de démaquillage en première étape, moi j'ai bien aimé. Après je pense pas que je rachèterai, le format est pas très gros, je sais pas combien ça coûte, ça fait 100 ml et ça m'a pas duré très longtemps quand même, ça m'a vraiment juste duré pour cet été. Avant celui-ci j'avais utilisé l'huile démaquillante de Dermalogica qui m'avait vraiment duré très longtemps. Celle-ci par contre elle m'a duré un peu plus de 3 mois, pas plus. Donc je pense que c'est pas donné quand même comme produit, donc ça m'étonnerait que je rachète, même si c'était quand même un bon produit. Toujours un produit reçu dans une Beautiful Box, c'est de la marque Execo, c'est la lotion hydratante et apaisante à l'aloe vera bio. Donc c'est une lotion que moi j'ai utilisée le matin pour nettoyer mon visage avant d'appliquer ma crème de jour. J'aurais pas grand chose à dire sur ce produit, c'est une lotion basique qui du coup nettoyait bien ma peau, enlevait les petites impuretés de la nuit. Après j'ai pas eu de plaisir particulier à l'utiliser parce qu'il n'y avait pas d'odeur. De là à dire que ça hydrate et protège, je pense pas. Mais en tout cas c'était doux, ma peau n'a pas fait de réaction particulière avec cette lotion. Donc voilà, elle faisait son boulot pour nettoyer la peau avant de mettre la crème, mais franchement il n'y avait pas de sensorialité quoi, donc c'est pas un produit que je rachèterais. J'ai ensuite fini une toute petite miniature de la crème matité hydratante dans la gamme Reboost de Clarins, la gamme My Clarins. J'en attendais pas mal de cette crème quand j'ai vu l'intitulé crème matité hydratante. Moi qui cherche toujours à matifier ma peau à tendance grasse, je plaçais des espoirs dans le test de cette crème et je ne l'ai pas appréciée. Enfin c'est pas que j'ai pas apprécié, c'est que j'ai pas vraiment été convaincue en fait. Alors après j'ai utilisé ce produit au mois d'août, il a fait très chaud, on a eu un bel été. Donc c'est vrai que quand il fait chaud comme ça, ma peau grasse a tendance vraiment à vite briller. Et malheureusement, ce produit-là en été, ça n'a pas aidé à contrer l'excès de sébum. Elle hydrate bien, elle est agréable à masser sur la peau le matin, enfin il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi j'ai pas trouvé qu'il y avait d'effet matifiant, je trouvais que ma peau brillait vraiment pas mal en fin de journée. Et même juste après l'avoir appliqué le matin, il y a certaines crèmes matifiantes où on voit quand même l'effet matifiant sur la peau. Et avec celle-ci, je ne le voyais pas du tout. Donc dommage, tant pis, c'est pas un produit que je rachèterais. Encore un produit reçu dans une Beautiful Box de la marque Olution, le sérum Light Up que j'ai utilisé les soirs. Ça fait que 15 ml mais ça dure quand même plusieurs mois parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre vraiment beaucoup, c'est juste une fine couche avant de mettre la crème de nuit. Je pense qu'on peut l'utiliser le matin aussi, mais bon moi le matin je préfère aller à l'essentiel et je préfère utiliser plus de produits les soirs, j'ai plus de temps. Donc c'est un sérum unifiant illuminateur qui est censé unifier le teint, raviver l'éclat. Franchement, moi, avec ou sans ce produit, j'ai pas vraiment vu de différence sur ma peau en fait. Je saurais même pas dire quels sont les effets parce que j'ai pas constaté grand chose. Sur ma peau, j'ai vraiment vu aucun résultat. J'ai pas trouvé que ça donnait de l'éclat, que ça unifiait mon teint au niveau des taches, des cicatrices d'acné que je peux avoir. J'ai pas trouvé que ça a aidé à faire que ma peau soit plus jolie à ce niveau-là. Donc dommage, je rachèterai pas ce produit, j'ai pas vraiment pris plaisir à l'utiliser. Au niveau de la texture, bon ça s'étale très vite sur la peau. Ça peut laisser un fini un petit peu légèrement collant. Mais non franchement pas convaincue par ce produit, aucune utilité pour ma peau en tout cas. Donc je ne rachèterai pas. Et on va terminer avec un dernier produit, enfin accessoire plutôt, que j'avais aussi reçu dans une Beautiful Box. C'était une petite éponge konjac, un petit goodie. Alors à la base, il disait que c'était une éponge konjac pour le corps, mais moi j'utilise pas ce genre d'accessoire pour le corps, donc je m'en suis servi pour mon visage. J'adore utiliser les éponges konjac le soir sous la douche pour vraiment bien nettoyer mon visage. Après celle-ci, bon, elle était bien, ça faisait le boulot, mais niveau texture, une fois humidifiée, elle restait quand même un poil trop ferme pour moi. Il y a des éponges qui deviennent vraiment très moelleuses, comme celle de la marque Lady Green. J'aime bien ces éponges qui restent vraiment très moelleuses, et celle-ci, elle était quand même un poil ferme, même humidifiée. Donc j'ai un petit peu moins apprécié on va dire. Après niveau qualité de l'éponge, franchement elle s'est pas arrachée ni déchirée, franchement elle est encore bien. Mais elle a commencé un petit peu à moisir, je pense que vous voyez les petites taches un peu noires là. Ça faisait 6 mois que je l'avais entamée, donc voilà, je la jette.
Voilà pour tous mes produits terminés de septembre. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. J'ai essayé de pas trop m'étaler sur les produits. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à venir papoter avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez. Je souhaite la bienvenue aux dernières personnes qui ont rejoint la chaîne. On est presque 700 je crois, donc c'est super cool. Je vous remercie. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.